n'y a pas eu de vidéo pendant un petit moment. Parce que j'ai un kyste au cul. Il fait beau. On va aller à une cabane à sucre. Non, franchement, le centre-ville de Montréal, il est vraiment très très cool. En gros, il y a de l'eau qui coule par ce luminaire là. Bon, allez, mec, je viens de passer une nuit affreuse. La fuite, elle s'est propagée, ça coule dans le salon. Et en fait, à 23 h, le mec, il va se doucher en haut. Du coup, ça a coulé, ça m'a réveillé. Impossible de me rendormir. J'ai envoyé un message. Assassin, mon gars. Il y a un plombier qui arrive dans la journée. Ouais, la team. Je suis plombier en fait. C'est vraiment le bordel. Je dois regarder s'il y a une fuite là-haut. Ils ont trouvé la fuite. Ils ont changé le coude. Maintenant, il faut regarder si quand ils font couler l'eau, c'est ok. Voilà, c'est pas beau ça. Les gars, j'étais parti courir et là je vois tout ça, grand festival. Et en fait j'ai demandé, c'est vu que c'est le 4 avril, le 20 avril, c'est le 420, c'est la fête de la bœuf. Et ben tout le monde se réunit pour fumer de la bœuf, voilà. Ok l'équipe, petite dégustation du jour. Aujourd'hui c'est Kawa Café. On m'a dit que le sandwich il était incroyable et c'est pas très loin de chez moi pour l'instant. Du coup je me suis dit que j'allais tester. Regardez-moi ça les mecs. Poulet frit, petit pain, un peu oriental, salade, sauce. Petit brisque iced tea qu'on va aussi goûter. Je sais pas trop comment ça se mange mais ça a l'air incroyable. Le poulet frit il a l'air super croustillant les gars. C'est exceptionnel. Première fois que je mange du pain. C'est français. Ici, qui est aussi bon. J'avais dit ça pour la cabane à sucre, mais lui il détrône, la vie de ma mère. C'est incroyable. La sauce elle est un peu piquante, bien crémeuse, il y a de la ciboulette, il y a des concombres, il y a un peu de salade, il y a des oignons rouges. Franchement, c'est une dinguerie. Franchement, c'est trop bon. Je dirais, ouais, je vais être gentil, je vais mettre un 9 sur 10. En vrai c'était cool, j'ai pas attendu très longtemps d'habitude. Quand je passe, il y a la queue dehors, mais là, à midi, ça allait. Je vais tester l'ice tea citron. Moi, je fais partie de ceux qui tolèrent, qui aiment bien ça. Et il a pchité un peu, peut-être il est pétillant, je sais pas. Alors non, il est pas pétillant, mais c'est globalement un ice tea citron. C'est très bon, ça fait le taf. Du coup, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que, en somme, j'ai pas fait grand-chose. J'ai commencé à travailler, du coup, j'avais un peu moins de temps. On m'a proposé un truc qui a l'air un peu cool. De faire de la figuration sur un tournage, donc sur le tournage du gala québécois des influenceurs, en fait de Influence Gala au Québec. Et pour faire la référence du PFK Kid. Ici c'est une référence de fou, donc c'est un petit gros qui mange du KFC, du PFK du coup, sur une serviette. Et en fait ils veulent faire la même référence mais comme s'il avait grandi. Du coup c'est un rôle de figuration, on me voit juste dans le fond, je bouge pas et tout. Et du coup j'ai accepté. Je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être marrant. Bon les gars, c'est mes débuts à la télé. Bon les amis, on a fait notre premier tournage de notre vie. C'était une sacrée expérience. Franchement c'est très cool. J'espère que ça va être bien. Et en vrai j'ai hâte de vous montrer ça. Genre là je vais rester un petit peu dans le studio parce qu'il y a des influenceurs qui vont passer, faire leur tournage et tout. Je trouve ça hyper intéressant. Donc on va voir ce que ça donne. Bon les amis, petit retour d'expérience sur ce tournage. C'était vraiment très très cool. J'ai vu plein de gens, il y avait plein d'invités, il y a des influenceurs, c'est très cool. Tout le monde était super sympa. C'était vraiment vraiment nice. Et j'espère que mon rôle va pas faire que le Québec entier se fout de ma gueule. Mais c'est bon, c'est ok. J'espère que ça va être bien. Et du coup voilà, j'ai hâte de vous montrer ça. Et en vrai je réalise pas trop ce qui m'est arrivé.
J'espère que ce sera pas mal vu ou quoi. Nouvelle journée de travail aujourd'hui les mecs. On va rester un petit peu à la maison, il va faire beau aujourd'hui. Donc on va peut-être aller courir en fin de journée. Il faut que je m'achète un short de sport. Voilà. Programme de la journée. Très chill finalement. Et là, regardez ce que je vois pendant que je travaille. Hop, il y a un petit chat dans le jardin. Miaou. C'est bon les amis, on a trouvé le short qu'on voulait. On va pouvoir aller courir avec ce beau ciel bleu ce soir, après le travail. Et pourquoi j'ai acheté un short? Parce que l'autre il me serre les couilles. Je suis devenu trop gros pour lui, c'est pas lui qui est devenu trop petit pour moi. Les gars, j'étais en train de manger, peinard. Et je suis allé voir dans mon jardin et j'ai vu une marmotte. Oh putain, elle est là. Ça c'est une marmotte. Coucou toi. En fait, elle vit sous ma terrasse. Je pense que c'est un méga nuisible ici. Mais bon, pour nous, ça nous fait kiffer. On en voit pas souvent des marmottes. Moi au début je me suis dit c'est un ragondin de merde. Et au final non, c'est une belle marmotte. Bon les gars, journée de travail finie, on va aller courir. Quel maillot on va prendre aujourd'hui? France, Japon, Olympiakos, Marathon de Biarritz, Rose Festival, Toulouse. Je pense que ça va partir sur un Olympiakos. Hop. Je le regrette de ouf ce maillot parce que j'ai merdé, c'est moi qui... Je l'ai foutu au sèche-linge et ça a fait ça. Alors que je l'adore ce maillot, je le trouve super. Pas que je supporte fortement l'Olympiakos, tu vois, mais je trouve le maillot, il est trop joli. Et ouais, il y avait un truc qui me fait ici qui est très bizarre. Au niveau de décalage horaire, ici on est à -6. Donc c'est-à-dire tu prends l'heure de Toulouse, tu fais -6. C'est le principe du décalage horaire. Mais en fait, du coup ça fait que à midi, il est genre 18h, fin de boulot. Que moi quand je mange à midi, il y a un effet quand même assez chiant. C'est, genre, il suffit que je mange un peu trop. Je sais que tout est absolument trop gras comparé à chez nous. Donc en fait, il faut réduire fortement les portions. Si tu veux pas prendre 45 kilos. Si je mange un peu trop en quantité ici, il y a un effet trop bizarre qui se fait, c'est que je vais dormir direct, comme si c'était le soir. Et du coup, c'est chiant parce que il y a une espèce de lutte tous les jours qui se fait en mode non. C'est le repas du midi, tu peux pas dormir tout de suite. Et je trouve ça fou, parce que ça m'arrive, genre même quand je mange normalement, bam, je dois me taper une énorme sieste. Parce que sinon, je tiens pas. Ça va être dur, hein. Alors que, en vrai, les gars, mon rythme, il est trop bizarre au Québec. Je me couche, il est 21h. J'ai l'impression d'avoir 8 ans. Je me réveille, il est 6h du matin. Mais genre en naturel, hein, pas besoin de réveil. Du coup, en fait, mes journées, elles sont genre pas du tout pareilles qu'en France. En fait, j'ai juste un rythme de chômeur en France. C'est trop fou. Généralement, le soir, j'ai pas si faim que ça ici, parce que ça correspond à aucune horaire pour manger en France. Mais le midi, qu'est-ce que c'est ça? Ça tape. Enfin bref, me voilà prêt. T'es malade et gaine. En vrai, ça va aller. Il fait 12 degrés. Je pense que j'aurai pas froid. Les amis, c'est l'arrivée des beaux jours après un petit verre en terrasse. Ah oui, aussi petite story time. Tout à l'heure je courais, j'ai voulu cracher, je me suis craché dessus devant tout le monde, c'était cool. Les gars, je suis en train de me réveiller. Nouvelle journée aujourd'hui. On a eu une très belle... on a eu quelques jours qui étaient super bien là. On a eu du soleil, il faisait 20 degrés et tout, je me suis dit cool, c'est le début de l'été et tout. Et ce matin, je me lève, il y a de la neige. Voilà. Il fait -2 degrés. C'est fou. Encore une belle journée aujourd'hui les gars. On a pas mal bossé. Donc là juste on se promène, puis on regarde ce qui se passe.
Balais dans une œuvre très sympa. Et je suis en train de chercher un tag que m'a envoyé ma mère. Il y en a plein ici, c'est super marrant, super beau. Il faut que je le trouve. Bon, j'ai fait à peu près la moitié de l'avenue, j'ai rien trouvé. Mais là-bas, je vois un drapeau grec. Il y a peut-être moyen que la mission se transforme. Bon les gars, double échec de la mission. J'ai pas trouvé la structure. Et le drapeau grec, c'était un resto. Et en vrai, j'ai regardé la carte, il n'y avait pas grand-chose de grec. Mais bon, on ira tester peut-être un jour. Bon, j'aurais peut-être dû vérifier au début. Mais le truc n'existe plus. Il y a un truc cool ici, c'est qu'il y a beaucoup de chiens dans la rue. Et en vrai, ils nettoient pas les rues, donc on pourrait croire que ce serait plein de merde, mais pas du tout. Ce qui prouve la différence d'éducation avec les Français, finalement. Je suis en train de mater le hockey pour la première fois de ma vie. Et franchement, c'est très cool. Bon là, je crois que c'est un match important. C'est les éliminatoires playoffs, je crois, pour la Coupe Stanley. Et franchement, c'est stylé. Premier degré. Je m'attendais pas du tout à ça. Les gars, on va aller voir du football. C'est le CF Montréal. Là où il y a le stade, c'est vraiment cool. Il y a des petits espaces pour pouvoir manger. C'est vraiment bien. Mais c'est pas ce stade, c'est un autre. Bon les gars, c'est très joli, j'aime bien le bleu. Il y a pas mal de stands, il y a pas mal de trucs. Je sais pas du tout où est ma place par contre. Mais bon, ce sera une autre histoire ça. Là niveau ambiance, pour vous dire, on est un peu sur du Monaco. C'est cool parce que du coup c'est une équipe américaine et il y a eu les deux hymnes. C'est incroyable ça. Je profite de la mi-temps pour faire une petite voix off parce que j'ai pas filmé le reste et étant donné qu'il n'y a pas eu d'autres buts, c'est moins intéressant. Du coup, un seul but de Prince Owusu et je me suis rendu compte que Didier Drogba avait joué ici. Une fois rentré à la maison, je me suis envoyé une sacrée session de montage et je vais en profiter pour vous donner un peu mon ressenti sur le match. Malgré une ambiance relativement différente et un niveau aussi différent de ce qu'on peut trouver en Europe et même à Toulouse, j'ai trouvé ça quand même cool. Mais ça se voit que ici le vrai sport c'est le hockey parce que les gens étaient beaucoup moins intéressés par le foot. Mais bon, globalement j'ai quand même passé un très bon moment et puis j'imagine que c'est quand même ça l'essentiel. La team, je suis dans une mission saumon fumé là, très dur. Ne vous fiez pas au ciel gris, il fait 22 degrés. C'est bon les gars, j'ai trouvé. Oula. La boucanerie, exceptionnelle ce saumon. On va se faire des petits avocats toast avec du saumon de Bobo.
mais ça régale. Petite séance de fractionné les gars, sur le terrain. Elle fait pas plaisir, elle fait du mal. Mais elle est nécessaire. Bon les amis, J-1 avant le déménagement définitif. Comme vous voyez, il y a toujours un trou dans les Airbnb. Lunaire, mais bon. Là, on vient de revenir d'un petit fractionné. C'était cool. Et en fait, demain, à midi, on récupère les clés de l'appartement définitif. Donc, ça va être très sympa, j'espère. Et puis, de toute façon, je vais essayer de faire des petites vidéos et tout. Et à partir de ce moment-là, ça y est, j'ai commandé ma case de PC, mon écran, etc. Donc, normalement, je vais pouvoir recommencer à faire quelques streams. Mais les horaires risquent de drastiquement changer, parce qu'il y a 6 heures de décalage. Donc, en fait, faut que je lance le live à 15 heures pour... pour que ça commence à 21 h ici quoi. Donc en fait je pense que ce sera un jour sur deux avec le télétravail. Genre je commencerai plutôt mes journées en télétravail, genre 6 heures. Comme ça 15 heures je peux finir. Et après ce sera le week-end je pense. Que je sais pas, peut-être qu'il y aura que 2 lives de semaine, on verra. On va voir. En tout cas, on aura passé un plutôt bon mois ici. Donc on était au Mont-Royal. Quartier qui était quand même plutôt sympa, mais qui est très très ressemblant avec la France finalement. Petit bâtiment avec des petits restos, un peu comme un certain arrondissement de Paris quoi, mais... Donc voilà, moi ça me changeait pas beaucoup de mon quotidien, il y avait quelques trucs qui changeaient. Et là où on va, c'est un peu plus... c'est un condo en fait, donc c'est des immeubles, des grands immeubles. Là on va être au 11e étage, donc ce sera un peu plus l'expérience nord-américaine quoi. Je sais pas si on va y rester pendant les 2 ans, s'il faut ça va pas nous plaire et on voudra revenir au Mont-Royal, on verra. Donc voilà, petit épisode qui se termine à Mont-Royal, non sans regret. Le petit mois à Montréal parce que finalement on était bien ici. Donc voilà, c'est un petit pincement au cœur, mais ça fait partie de l'aventure de découvrir autre chose, donc on va voir. Ok les mecs, il est 8 h. On va partir du Airbnb dans pas très longtemps. Donc je suis en train de tout enlever là. Mais avant, il y a un truc dont je vous ai jamais parlé dans ce Airbnb. Oui, il y a encore le trou. C'est en fait ici là, il y a le bureau, il y a le lit. Et il y a un espace à côté de la porte. C'est cet espace-là. Voilà, donc ça fait... C'est vraiment étrange hein, comme espace. C'est-à-dire que moi, je peux pas rentrer dedans. Et je sais pas à quoi ça sert. Et ça me rendait fou, complètement. Ça me rendait vraiment zinzin. Bon les mecs, ça y est, on est dans l'appartement. Donc je vous fais visiter un petit peu.